Restons debout. Je peux voir nos Bibles, carnet, agenda. Bible, carnet, agenda. Bible, carnet, agenda. Bible, carnet, agenda. Si on peut soulever ça. Ma prière, quand tu soulèves, que Dieu élève ta vie. Quand tu soulèves, que ta vie monte comme ça avec Dieu. Si tu n'as pas la Bible, apprends à acheter la Bible en livre, carnet et puis stylo. Venons tous les jours dans nos cultes. On soulève comme ça. Ça c'est notre foi. Plus on soulève, plus Dieu monte avec nous. On va poser des gestes de foi. Alléluia. Amen. Avant de lire la parole, je rappelle que les mardis on commence le jeûne. Tous ces mois on n'a pas eu de programme de jeûne successif à part de jeudi. Mardi, mercredi, jeudi on a programme de jeûne. On a dénommé ça, tout ce qui est courbé sera redressé. Et nous y croyons que ce qui est courbé dans ta vie sera redressé. Mardi, mercredi, jeudi, ne manque pas. Fais l'exercice de jeûne et de la prière mardi, mercredi, jeudi. Ils sont sérieux. Mardi, mercredi, jeudi pour le bien-aimé de la chaîne de prière. Tout ce temps, il y a une sorte d'armée qui est en train de se lever dans la chaîne de prière. Il y a des gens, des hommes et des femmes très assoiffés. Nous sommes là chaque jour de 10h à 13h. Chaque jour, il y en a de 10h à 14h. Toute cette semaine, mardi, mercredi, jeudi, on va prier de 10h à 14h. Nous, on est des assoiffés. Nous sommes des jusqu'au boutistes. Amen. Donc, je nous rappelle, on n'a pas eu de programme de jeûne cette semaine, mardi, mercredi, jeudi. Mardi, mercredi, jeudi, on a 3 services. On m'a dit que le jeudi, il y avait un témoignage ici. Quelqu'un a été guéri sur place. Ça, c'est des choses qu'on a besoin comme ça. De temps en temps, des guérisons. Jusqu'à ce que, si quelqu'un va mourir après moi, jusqu'à ce que tu m'enterres, je ne vais jamais fabriquer des témoignages. Ça, je ne le ferai jamais. Jusqu'à ce que si quelqu'un va mourir après moi, jusqu'à ce que tu me mettes sous terre, je ne vais jamais comploter avec quelqu'un pour dire ce que Dieu n'a pas fait. Ça, je ne le ferai jamais. Si on fait ça, ça veut dire que Dieu n'est pas Dieu. Si nous croyons que Dieu est Dieu, il fait. Il y a de ces choses qu'on ne fait jamais avec Dieu. Jamais. Jamais. Amen. Et puis quand on fait ça, on bloque le miracle. C'est quand on donne un témoignage à l'Ukuta en église pour bloquer le miracle à solo. C'est que si nous avons ça, nous sommes incapables. Amen. Si on canyon sur Tikali, il y a maladie. Nous avons ça là. Amen. Hier, j'ai prié pour quelqu'un, l'été 4 mois. Ça, c'est ma foi. Je lui ai dit, Dieu est en train de te relever. Dieu est en train de te relever. Et puis, je crois. Cette personne viendra témoigner ici. Je dis, Dieu est en train de te relever. Il va le faire. Amen. Amen. 1 Roi, chapitre 18. À partir du verset 41. Lecteur, donnez-nous la lecture, s'il vous plaît. On lit vite la parole. 1 Roi chapitre 18, le verset 41. Nous lisons notre Jésus-Christ. Amen. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel. Ça c'est un texte connu, mais j'ai besoin qu'on ait nos yeux sur la Bible. On lit ensemble parce que c'est important de lire la Bible. Pour bien comprendre la Bible, c'est important de la lire. Et la lire attentivement. Allez-y. Et se pencha contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Il dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Il dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui se lève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Il dit, monte et dit à Akab, attelle et descend afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, les vents s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Et la main de l'Éternel fit sur Élie, qui se saignit les reins, et courit devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Amen. Amen.
On peut se rasseoir. Merci. Merci beaucoup. Le texte commence en disant Élie dit à Akab. Il a envoyé le message à Akab. Je ne vais pas faire trop des histoires là entre la relation d'Élie et d'Akab. C'est qui était une fois important, mais vu les temps. Et puis finalement, il dit à Akab, monte, mange et bois. Car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Je le dis les mardis quand je lis ces textes. On n'introduit que ça dans le verset 41. J'ai dit Élie a entendu. Ses oreilles ont écouté. Ce n'était pas le bruit qui sortait d'un baffle. Ce n'était pas le bruit, je sais pas moi, qui remuait avant la pluie naturellement. Il a attendu, il a écouté dans le monde spirituel, dans la capacité spirituelle, qu'il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. C'est comme ça que je dis les spirituels. Dans la plupart des cas, ils attendent et puis ils voient. Je parle des spirituels. Dans la plupart des cas, ils ne sont pas surpris par des événements. Quand on est spirituel, on n'est pas surpris. Cette pluie a surpris Akab. Il lui a dit monte. D'ailleurs, Akab a été, on lui a annoncé. La pluie a surpris peut-être Israël, le peuple, mais pas Israël. Les spirituels généralement ne sont pas surpris par des événements. Dieu leur fait la grâce de percevoir, de voir de loin des choses qui peuvent arriver, des choses qui peuvent se produire. Quand l'Église insiste, on encourage les gens à devenir spirituels. Ce n'est pas en vain. C'est pour certains avantages que le monde spirituel nous accorde. Mais je dis le mardi, quand on attend de bruit, quand on voit certaines choses, Dieu nous fait la grâce de voir, d'attendre des choses qui doivent arriver. C'est qu'on doit faire après. Ne pas croiser les bras. Quand tu vois une chose, on prophétise. Ça c'est l'erreur que l'Église a. On prophétise sur toi. On te dit des choses. On prédit l'avenir. Tu vois quelqu'un à qui on a parlé, on a prédit l'avenir. Vous le voyez croiser les bras et puis il attend la prophétie. L'une des manières qu'on attend la prophétie dans le royaume des cieux, c'est de monter sur la montagne. Tu as la prophétie, tu vois une image, tu montes aussi pour activer la chose. Ne reste pas comme ça. Dieu m'avait dit, Dieu m'avait promis, on a prophétisé sur moi. Voici une méthode. Monte sur la montagne. Élie a entendu, il a écouté. Ma Bible m'a dit, il est monté sur la montagne. Maintenant, le verset suivant. Je crois que je serai collé avec le lecteur. Tu me donnes le verset puis j'y passe. Verset, on soit scotché avec la Bible. Moi et toi. Amen. Amen. Grâce à Dieu dans le jour qui vient. Quand je dis une chose, puis ça devient une pression pour moi. Dans les jours qui viennent, il faut mettre les dalettes ici. On a fini avec quasiment l'estrade. Je crois que ça c'est le dernier niveau. Il faut mettre les dalettes ici dans les jours qui viennent. Grâce à Dieu dans les jours qui viennent, il faut mettre des écrans. Projeter des versets bibliques. Grâce à Dieu. Tout ça on peut démonter, aller avec. Là on va aller. On doit mettre des écrans. Au moins la salle soit équipée au moins par 4 écrans. Au moins. Minimum. Grâce à Dieu. Ne me faites pas pression. Sinon quelqu'un peut se lever et dire moi je prends sa charge. Ça c'est une méthode de faire la pression. Amen. Amen. Donc je dis on est en train de concevoir. On va doucement. Voilà, avec le moyen que Dieu nous donne. Je vais t'annoncer que je ne suis pas un partisan des cabales juifs pour te faire sortir de l'argent et puis faire non. J'attends Dieu. La manière dont il me donne. Je t'annonce que moi je n'ai que Dieu. Et puis moi jusqu'à ce que vous allez me mettre sous terre. Ceux qui vont mourir après moi, les jours où tu me mettras sous terre, rassure-toi que moi je n'ai pas de fétiche. Et je n'ai jamais touché. Et puis je ne toucherai jamais. Je précise jamais. Je redis jamais. C'est stupidité, c'est bêtise. Je ne peux jamais mettre mon nez là. Je ne raterai pas le royaume des cieux. Pour des bêtises. Ça me donne quoi? Les immeubles. Ça me donne quoi? Après quoi? Je meurs. Qui est celui qui est mort, on lui a enterré avec des billets de banque? À part un des papes qui est parti avec une chaussure, j'ai toujours regretté. Un des papes, on l'a enterré dans mon côté, moi, Italie, il a l'air mon côté, il a fait à part lui, qui est mort? On a mis des billets de banque, on a mis des bijoux. Nous tous on part comme ça. Moi, je prends ma vie. Nasimbi kisi. Pona yo. Nana ke li felo.
Courage. Donc, on a sacrifié mon moyen. Allez, pour naïo. Pendant aussi, ma qu'ils ont dit, pour l'année. Église, pour naïo. Ngala keli felo. Ah, moto libéla. Lisons la Bible. Dans la Bible. Soko banga li felo, tenga banga li felo. Et ben, ils s'en foutent. Ils vivent comme ils veulent. Ils se comportent comme ils veulent. Ils s'en foutent. Et puis, ils s'en foutent. Kashokutu ya moyo nazo banga mo. Bon tchanga na life. O alinga ke makala tombola liboko. Mais life le leki makala. So li makala tombola ka liboko to yebisa ministre et constant hier ça pour ça tombola liboko. Mutalinga ngwazate mais life le leki makala. Sko yo ovani na yo olie olinga nzambe otambola ningi nzamba lingi ozo ya no église o sofara kiti. Po suka no kele. Oyebi biso bato to yito sambelaka. Lobi na zoe bisa un de mes fils ngabi yo kota lola ma vo kota lola kola kola bazo kota di ange l'ex mupanzi nika ya moi 7 ba nika pena moi 7 après kota na lobi et ça il nonza menza makolo ba yo le o kota mais le kana nkula na chambre noire anti chambre nika non mwandam. Lisons la Bible. J'aime le ciel, j'aime Dieu. J'aime Jésus. J'aime. Je le dis, mais je l'ai dit tout. Il connaît mon cœur. Même si permet aujourd'hui que je rentre avec les lagom, je louerai Jésus. Même si permet aujourd'hui que je n'ai plus de véhicule, je n'ai rien du tout, je l'ai dit, il connaît mon cœur. Je vais m'accrocher à Jésus. Jamais autre chose. Là où il m'a pris, je sais. Ce qu'il a fait avec moi, je sais. Là où j'y vais avec lui, je sais. Des fois, on se perd dans la vie parce qu'on ne sait pas où on va. Tu dois savoir que la direction est plus importante que la vitesse. Toi, retiens la direction. Je sais là où on va. La finalité, c'est les cieux. Je ne me perdrai pas. Lisons. Rentrez, verset 20. Verset 41. Et quand je te demande, tu me donnes le prochain verset. On fait comme ça. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. La Bible dit, il dit à Akab de monter, de manger et boire, comme je viens de dire tout à l'heure. Parce qu'il lui a annoncé qu'il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Mais quand Élie était en train de dire à Akab, monte, mange et bois, tout homme naturel qui était là, et Élie annonce que le ciel, il s'est fait un bruit qui annonce. Il s'est fait un bruit. Je me te dire que pendant qu'Élie le disait, il était le seul à attendre et à écouter ses bruits. Personne n'écoute avec lui. Si on appelait un homme naturel, on lui dit sors dehors. Est-ce qu'il y a quelque chose qui annonce la pluie? L'homme naturel dira, je ne vois rien. Et l'homme spirituel, il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Par là, je veux dire, le monde spirituel et le monde naturel ne parlent pas les mêmes langages. Le monde spirituel est un langage quelquefois qui est en avance que le monde naturel. Il y a des choses que Dieu te dira, dont tes yeux ne voient pas, tes sens ne sentent pas, mais Dieu a déjà dit. On doit être des gens sensibles dans des choses de l'esprit. C'est que ton esprit peut voir. Quand tu regardes comme ça, ton corps ne perçoit pas. Ça n'arrive pas à comprendre ce que ton esprit a vu. Alors, dans cette contradiction, j'appelle cette contradiction, dans cette désharmonie du monde spirituel et du monde physique, au milieu là, les traits d'union, c'est là où on doit placer la foi. J'y crois à ce que j'ai entendu et que mes yeux verront. C'est là où on doit placer la foi. Au milieu là, Élie a entendu sans voir dans le monde physique, il place la foi et il annonce à Akab, monte, va t'apprêter, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Je vais annoncer à quelqu'un que je me fais passer pour un prophète. Je peux dire à quelqu'un ce matin, c'est que Dieu t'a dit ou il t'a annoncé, c'est qu'il t'a montré. Si tes yeux visibles ne voient rien, je viens placer la foi comme te dit, entre ce que Dieu t'a dit et ce qui est en train de se passer actuellement dans ta vie. C'est pour te rassurer que ce que Dieu t'a dit, ça arrivera.
Je dis ça arrivera. C'est que Dieu t'a parlé, ça va s'accomplir. Les traits d'union, on place la foi. Verset 42. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux. Le verset 42 nous donne la différence des deux hommes. Différence des hommes. On dit Akab, il monta pour manger. Tu peux dire après moi manger et boire. Et pour boire. Tu peux dire après moi manger et boire. Akab monta pour manger et boire. Mais on dit Élie monta sur la montagne. Il a pris sa tête, il penche entre les deux genoux. C'est la position. Maintenant, je peux sauter pour aller à la fin du texte. Le verset 2 donne les deux types d'hommes. Celui qui monte, non, celui qui va manger et qui va boire, et celui qui a décidé de prier. Et Élie, on n'a pas dit qu'il a mangé. Donc je peux prendre, selon les textes, je prends Élie au-delà de la prière, il a jeûné. Parce qu'Akab, on a précisé, il a mangé, il a bu, et Élie s'est privé de la nourriture. Il monte sur la montagne pour prier plutôt, sans manger et puis ni boire. Quand je saute des textes, je vais à la fin du texte, on voit la différence des deux hommes. Là on peut comprendre que les spirituels, ils finissent par devenir des victorieux. Il y a de ces chrétiens depuis qu'il est chrétien, depuis que tu es dans le christianisme, des histoires comme des chaînes, des histoires comme des prières, ça ne t'intéresse pas. Si tu n'aimes pas, quand il est question de jeûner, de prier, tu as toujours des raisons. Dis après moi, Akab est monté pour manger, pour boire, mais les résultats zéro. Élie est monté pour prier au sommet de la montagne. Frères et sœurs, j'ai dit aux Akab, j'aimerais informer aux Akab, mardi, mercredi, jeudi, cessez d'être Akab, qu'on vienne prier. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Mardi, mercredi, jeudi, qu'on arrête les côtés Akab, qu'on devienne des Élie, qu'on vienne ici à l'église, qu'on monte un peu au sommet de la montagne pour prier. Mais le texte dit aussi, ça je dis le mardi, la position qu'Élie a pris alors qu'il est monté sur la montagne, c'était une position naturelle que des femmes prenaient en Israël pour donner la vie aux enfants. Là je me souviens de femmes sages dans Genèse, plutôt dans Exode. Quand Pharaon a instruit aux femmes sages de commencer à tuer tout le mâle d'Israël, pardon. Quand une femme d'Israël, elle met au monde c'est un enfant mâle, tuez-les. J'aime la réponse de femmes sages. Ils ont dit, seules des Juifs, elles sont braves. C'est pas comme des Égyptiennes, des paresseuses. Quand elles viennent, mais tant que la femme sage arrive, elle a déjà mis au monde. Les femmes sages ont dit ça, c'est aussi sur base de la position qu'Élie a occupée. C'est la position que les femmes, je ne sais pas comment est-ce que leur médecine à l'époque amenait les femmes à avoir cette position, mais c'est la position généralement que les femmes occupaient quand elles voulaient mettre au monde. Et les femmes sages, je rentre dans Exode, on dit à Pharaon, chez des femmes juives, ça ne manque pas. Quand elles viennent pour accoucher, avant que tu n'arrives, elles sont déjà mis au monde. Cette semaine, on va prendre des positions, on va occuper des positions. Et si je deviens prophète, avant que les diables se tiennent dans ta vie pour détruire, la position qu'on prendra, on va déjà engendrer la décision. Ton amen est trop peu. Avant que l'ennemi prenne des dispositions, les mardis, mercredis, jeudi, on prend des positions pour accoucher des destinées. Et cette semaine, ça ne manque pas. Quelque chose, je dis quelque chose, sera accompli. Quelque chose arrive dans nos vies parce qu'on a décidé de monter sur la montagne et puis d'accoucher quelque chose. Tu vas accoucher. Je m'adresse, je parle ce matin aux femmes enceintes qui sont à terre. Je vous considère tous ces matins comme des femmes enceintes et puis à terme. Et puis je vous dis, le temps de l'accouchement est arrivé. Je me tiens comme un gynécologue professionnel pour prédire la date de l'accouchement. Et je te dis, si ton accouchement n'est pas mardi, ton accouchement viendra le mercredi. Si ça rate mercredi, les jeudis, ça ne ratera pas. C'est pour dire, cette semaine, l'enfant que tu portes, qui a le nom de la promesse de Dieu, sort de toi.
Je déclare qu'il sort de toi. Tu ne portes plus cet enfant-là. Cet enfant-là qui a le nom de la promesse de Dieu. Il doit te laisser. Écoutez, deux fois la grossesse fatigue la femme. Deux fois, pas deux fois la grossesse fatigue la femme. Elles viennent deux fois quand c'est après 9 mois. La plupart viennent solliciter des prières. Pour dire, pasteur, prie pour moi. Mais qu'est-ce qui a dit? Je suis fatigué de porter la grossesse. Elle a un bébé. Elle a une bénédiction. Mais fatigué de porter ça. Je m'adresse à quelqu'un qui est fatigué de porter une grossesse spirituelle. Donc Dieu lui a promis il y a 3 ans. Dieu lui a promis il y a 10 ans. Dieu lui a promis il y a 5 ans. Fatigué de porter la grossesse. J'annonce l'accouchement de cet enfant-là. J'annonce la venue de cet enfant-là. Et puis je dis que cet enfant est en train d'arriver. Tu le tiens entre les mains. Tu le tiens entre les mains. Pharaon le verra. Qu'il le veuille ou non. Comme s'il les décrets. On ne veut pas des enfants mal d'Israël. Moïse viendra au monde. Moïse vivra. Et puis je dis, Moïse grandira dans des meilleures conditions. Les meilleures conditions parce que Dieu a décidé. La maman de Moïse serait insensée. Son base, c'est ses décrets. Elle serait insensée. La maman de Moïse serait folle. Son base, c'est ce que Pharaon a dit. Que là, c'est un médecin. Fais-moi sortir cet enfant avant 9 mois. Elle serait insensée. Écoutez, est-ce que je vais finir les textes? Certaines choses. Moïse n'a pas eu la promesse. On n'a pas prédit la naissance de Moïse. Ce n'est pas le cas avec Jésus. Ce n'est pas le cas comme Jean-Baptiste. Où la naissance a été prédite. Dès le ventre, Élisabeth savait que l'enfant que je porte n'est pas comme les autres enfants. Marie, pareillement. Oui, ce n'est pas le cas. Quand la maman de Moïse portait l'enfant, elle n'avait aucune promesse. Alors que la main et la grâce de Dieu étaient sur l'enfant qu'elle portait. Tu ne sais pas ce que tu portes. Peut-être on ne t'a pas dit, peut-être on ne t'a pas annoncé. Mais je dis ceci, cette semaine, tout doit être mis au clair. Oui, tout doit être mis au clair. Quand Moïse vient, quand Moïse arrive dans la vie, les choses sont mises au clair. Je prie Dieu que des choses qui restent sombres, des choses que tu ne vois pas clair dans ta vie, que cette semaine, que tout doit mis au clair. Oui, que ça soit mis au clair. Tu accoucheras. Oui, tu accoucheras. Élie, la position a influencé sa prière. La position a influencé sa demande à Dieu. Il faut qu'on vienne dans la présence de Dieu. Il y a des gens qui se comportent comme s'ils ne veulent pas. Comme s'ils n'ont pas besoin. Tu es dans la présence de Dieu. Tu pries, mais comme si tu ne donnes pas aux gens l'envie de prier. Comme si tu ne donnes pas aux gens les goûts de prier. Frères et sœurs, écoute-moi très bien. Élie, le prophète, a pris une position qui a influencé sa prière. Quand on vient dans la présence de Dieu, quand il est question de prière, on prie. J'ai dit aux amis de la chaîne de prière, ça c'est une race que je suis en train d'apprécier de temps en temps. Nous on prie à haute voix. On ne prie pas en blague. On prie à haute voix. Si tu pries en blague, on cite ton nom. Et puis on est là, on prie. Des fois on est fatigué. Des fois on a comme l'impression, je leur dis, on a comme l'impression qu'on fait les mêmes choses. On est dans la monotonie. On vient chaque jour à l'église. Pour ceux qui n'ont pas d'activité, bien sûr. Si vous avez les travail, je ne suis pas les gens des pasteurs qui disent aux gens viens prier alors que les travailleurs t'attendent. Je ne suis pas les gens des pasteurs qui disent aux gens viens prier alors que les études t'attendent. Non. Tout ce que je demande, dans tes heures libres, organise-toi pour la prière. Quand tu es libre. Donc ceux qui sont libres la journée, venez prier. Ceux qui doivent aller travailler, allez-y. Ceux qui ne peuvent pas prier la journée, chaque vendredi, il y a nous des prières. Tout ce que je te demande, de t'organiser, de trouver les temps pour Dieu. C'est tout ce que je te demande. Je parle à quelqu'un. Amen. Influençons nos vies de prière, notre manière de prier par des positions, par des façons qu'on peut prendre, qu'on peut tenir dans la présence de Dieu. Tu dois tenir dans la présence de Dieu. Tu influences ta façon de faire dans la présence de Dieu. Je parle à quelqu'un. Je dois respecter les temps. Le verset suivant. Quel verset? Pardon? 43. Allez-y. Il dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer.
Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Et il dit, 7 fois, retourne. Ça, c'est le verset en réalité qui est à la base de tout ce temps de ma pensée, de mon fardeau. La base vraiment de tout ce temps, c'est le verset 43. La Bible dit Élie a prié. C'est donc j'ai parlé de ce verset, je rentre sur ça. Il a dit à son serviteur, retourne 7 fois. C'est ça qu'Élie a dit. Donc Élie pria, la Bible dit, avec insistance. Ça, c'est Jacques qui nous dit. Il n'a pas prié avec relâchement. La Bible dit il prie avec insistance. Nous sommes en train de prier ou bien nous sommes en train de nous armer de cette pensée-là, de prier avec insistance, pas de prier avec relâchement. Non, je prie aujourd'hui, je ne vois rien. Je prie demain, je ne vois rien. Je prie demain, après demain, je ne vois rien. Et puis un bon jour, je me décide. Je ne suis pas en train de rien voir. J'abandonne la vie de prière. Ce n'est pas de cette vie de prière dont je parle. La Bible dit Élie a prié, il a demandé au serviteur de retourner 7 fois. Si j'étais à la place du serviteur, peut-être c'était la première fois. Depuis qu'il a vécu avec Élie, peut-être c'était la première fois. J'aime des fois prendre des exemples comme ça. Peut-être c'était la première fois. L'autre fois, j'ai suivi l'interview. Ce n'est pas l'histoire chrétienne, mais je prends l'exemple. J'ai suivi l'interview des gens qui ont assisté à la mort de Papa Wemba. L'un de ces musiciens a dit, j'ai travaillé avec lui plus de 20 ans. Plus de 20 ans. J'ai joué avec lui. C'était son guitariste. Il dit c'était pour la toute première fois que je l'écoute chanter organe. Il n'a jamais chanté organe. Pour la toute première fois. Et pour la toute première fois, c'était sa mort. Pour la toute première fois. Donc quand les musiciens jouaient, je l'ai écouté organe. Je dis mais c'est lui ou c'est pas lui? C'est joue. Encore organe. Il dit mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe avec le vieux? C'est joue organe. Et puis quelques temps après, il s'est formé. Et puis c'était la fin. Il y a des choses qui viennent une seule fois pour tout changer. Peut-être c'était le cas. Les serviteurs n'ont jamais vu son maître lui demandant de retourner 7 fois. Je dis peut-être c'était la première fois. À la place du serviteur, il pouvait se dire viens Sili. Il n'a plus d'onction. À la place du serviteur, il pouvait se dire Dieu l'a rejeté, Dieu l'a abandonné. Ça, c'est des impressions que les hommes ont. Quand la prière n'est pas encore exaucée, je ne suis pas agréé de Dieu. Dieu m'a abandonné. Soit c'est un péché, que je regarde quel péché. Ça, c'est l'impression que les hommes ont. Quand il est question de prier, on a des impressions, on a des jugements. Non, frères et sœurs, il y a de ces prières, ça n'a rien à voir avec un péché. Dieu veut que tu insistes. Dieu veut que tu demeures. Dieu veut que tu restes dans la requête. Et que plusieurs fois, tu retournes là, que tu parles là, que tu dises là, que tu reviennes là, sur la même chose. Plusieurs fois, tu es là. Il y aura un temps où il va agir. Ouais, il y aura un temps où il va agir. Écoutez, dans les textes, ici, s'il y a eu le verset 41, s'il y a eu le verset 42, s'il y a eu le verset 43, que nous sommes en train de parler, il y a la suite de l'histoire. Quand tu pries et que tu insistes, tu ne vois rien, je peux t'annoncer ce matin, il y a la suite de l'histoire. Et puis la suite, elle est favorable. Ouais, la suite, elle est bénéfique. La suite, elle est bénissante. La suite bénira ta vie. Il y a la suite de l'histoire. Je parle aux gens. Amen. N'arrête pas de prier. Tu n'arrêtes pas. Ça, c'est le secret de Anne. Je dis, Elkana, il s'est fait passer un peu dans la vie de Anne comme l'exaucement. Je le dis. Elkana dit à Anne, moi-même, je vaux pour toi plus que 10 enfants. Si vous lisez les textes. Donc Elkana s'est fait passer comme l'exaucement mieux dans la vie de Anne. Mieux que ce que Anne cherchait. Parce que Anne, dans la présence de Dieu, elle disait à Dieu, un seul enfant va s'agir mal, un seul enfant. Mais Elkana dit à Anne, ma valeur dans ta vie vaut 10 enfants. Il s'est fait passer pour l'exaucement. Dans la
la fille d'Anne. Mais Anne n'a pas arrêté de chercher Dieu. Ma Bible à moi, chaque année, Anne retournait. Elle faisait les mouvements d'Élie. Anne retournait dans les temples. Chaque année, Élie a fait ces mêmes mouvements. Retourner dans les temples. Chaque année, retourner dans les temples. J'ai pris Dieu qu'il considère tes mouvements. Je prie, Seigneur, que tu attendes mon cœur, que Dieu considère tes mouvements. Quand tu retournes là, que tes allers-retours, tout ce que tu fais, je prie que Dieu considère ça. Tout ce que tu as fait, ça fait des années. Je te dis, Dieu n'a pas oublié. Il n'a pas oublié. Oh, Brassi de Carabro, la Chaprada. Écoute. L'ange Gabriel dit à Zacharie ceci. Il dit le Dieu des cieux a exaucé tes prières. Quelquefois l'humain pense que tu oublies de prier. Il n'oublie jamais. Ma main levée. En qualité de l'apôtre. Tous les va-et-vient que tu as fait ici, en entrant dans cette église et puis en sortant de ces lieux, j'ai dit tous les va-et-vient que tu as fait, ma main levée, je prie Dieu qu'il exauce les vœux de ton cœur. Là où on a bloqué ton amen, je dis ceci. Tous les va-et-vient que tu as fait, les va-et-vient du serviteur d'Élie, la Bible dit il retourna cette fois. Tu viens, tu entres, tu ressors. Tu viens, tu entres, tu ressors. Quelquefois avec la même requête, quelquefois avec le même thème, quelquefois avec le même sujet, quelquefois avec les mêmes pleurs. Tu dis à Dieu, tu es où? Jusqu'à quand je verrai ta main? Jusqu'à quand? Tous les va-et-vient que tu as fait, ce matin je lève ma main et en déclarant que Dieu te visite, que tu reçoives, que tes va-et-vient te payent ce matin. Du reste, si il y a un problème de santé, là où tu es, que tu reçoives la guérison. Je dis si c'est un problème de santé, là où tu es, que le Dieu des cieux te touche. Je dis si c'est un problème de santé, là où tu es, quel que soit le nom de la maladie, je déclare ceci. Que le Dieu des cieux te touche. Là où tu es, que tu les reçoives. Que Dieu considère tous les va-et-vient. Que Dieu accueille tous les va-et-vient. Je suis venu nous annoncer que nous avons un Dieu qui accueille des va-et-vient. Je suis venu nous annoncer que nous avons un Dieu qui exauce des va-et-vient. Tu vas, tu reviens. Tu vas, tu reviens. Tu vas, tu reviens. Sans les exaucements, il y a toujours de foi. Il y a toujours de foi. Pour Élie, c'était la 7e fois. Il y a toujours de foi. J'annonce la foi là. Il y a toujours de foi. Je vais annoncer ça. Cette fois-là, je prie que ça arrive dans ta vie. Que cette année ne s'achève pas. Je dis que cette année ne s'achève pas. Que tu vives cette fois-là. Et c'est là au nom suprême. C'est là au nom glorieux. C'est là au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu vives la foi là. La 7e fois pour Élie. Que toi tu le vives. Je ne veux pas imiter, calquer la vie d'Élie, la prière d'Élie à ta prière. Pour Élie c'était 7 fois. Pour toi ça peut être 14, ça peut être 21, ça peut être, mais j'annonce cette fois-là. J'annonce ça. Je dis j'annonce ça. Cette fois-là, ça ne manque pas. Ça arrive dans ta vie ce matin, cette fois-là. J'annonce ça. Que le Dieu des cieux agrée. Je dis qu'il agrée. Je déclare qu'il agrée. Je précise qu'il agrée. Qu'il agrée. Je peux parler. Je peux parler. Écoutez-moi très bien. Les autres fois, ce n'était pas des échecs. Non, ce n'était pas des échecs. Quand tu priais et que tu ne voyais rien, je suis venu te donner la sagesse divine. Ce n'était pas des échecs. Non, c'était un processus de Dieu pendant ces temps-là. Dans les autres fois-là. Toi, tu croyais que c'est des échecs. Ce n'était pas des échecs. Écoutez, les Élie de la première fois et les Élie de la 7e fois, ils ne sont pas pareils. C'est
Celui de la 7e fois a déjà grandi avec Dieu. C'était pas des échecs. La première, la deuxième, la troisième, la quatrième. C'est pas des échecs. C'est pour dire en Dieu, il n'y a jamais des échecs. Ouais, il n'y a jamais des échecs. En Dieu, il n'y en a pas. Et quelquefois, les diables tombent dans des pièges de croire qu'en Dieu, il y a des échecs. Ma Bible m'a dit un jour, il a pris son fils unique, il l'a arrêté, il lui a torturé, il a fait ce qu'il a fait, il lui a fait porter les chapeaux des épées. Ma Bible m'a dit, il pensait que c'était l'échec de la part de Dieu. On a pris le fils de Dieu, le maître de l'univers, le créateur, on lui a mis sur le bois, on l'a pendu avec des voleurs, on lui a humilié, on l'a pendu nu. Les diables pensaient que c'était un échec. Dieu ne joue pas, il ne joue jamais. Il n'y a jamais des échecs en Dieu. C'est que toi tu peux appeler échec. Je dis ceci, ça peut constituer pour toi la gloire, ça peut constituer pour toi la gloire. Il a pensé, il a cru donner l'échec à Jésus, il a cru en ça, qu'il pouvait faire échouer Dieu en Jésus. Oh, c'était pas l'échec. Je dis ceci, toutes les expériences vécues, c'est pas des échecs. Non, c'est pas des échecs. Non, j'insiste, c'est pas des échecs. C'est un processus. Oui, c'était un processus. Un processus. Dans ça, Dieu t'a appris la patience. Il t'a appris ça. Dans ça, Dieu t'a appris l'humilité. Il t'a appris ça. Dans ça, Dieu t'a appris des choses. C'est pas des échecs. Un processus. Un processus. Dans ça, Dieu, il t'a appris la maturité. Demain, tu diras à quelqu'un, même si tu ne vois rien, patiente, parce que toi, tu as expérimenté ça. Tu diras à quelqu'un, même si tu ne sens rien, patiente, parce que tu as expérimenté ça. La première fois, jusqu'à la 6e fois, je t'annonce qu'il y avait rien. Oui, il n'y avait rien. Rien du tout. Aucun signe. Rien du tout, il n'y avait rien. La première à la 6e fois. Ce que tu expérimentes, c'est pas des échecs. Que les diables ne te trompent pas. Qu'ils ne te disent pas que parce que tu n'es pas exaucé, parce que Dieu ne t'a pas donné, c'est des échecs. C'est faux. Non, c'est faux. Je dis c'est faux. Écoutez-moi très bien. Si on donne à Anne les micros ce matin, si on donne à Anne les micros ce matin, aucune femme stérile ici ne sera stérile. Tu dois me poser la question pourquoi. C'est pas parce que Anne a l'onction non, l'expérience de Anne, quand elle ouvrira sa bouche pour s'adresser aux stérile, en leur disant et à l'air tout qu'elle faisait dans le temple et ce que Dieu a fait, cette parole donnera la foi aux stériles ici. Les stériles mettront au monde. Si on donne à Anne, celui qui est passé par la chose a vaincu la chose. Il a la victoire sur ça parce qu'il est passé par là. Jésus ne pouvait qu'avoir la victoire sur la mort en passant par la mort. Tu n'as pas la victoire sur un domaine si tu ne passes pas par là. Qui appelle ça échec? Qui te dit que tu es échec? Son nom c'est qui? Je t'annonce que les expériences négatives du passé, c'est pas des échecs. C'est pas des échecs. Appelez ça autre chose. Pas échec. Les trois autres versets avec les temps qui me restent, soit je ne finirai pas. Je peux arrêter les cultes ici. Pour te dire, c'est pas des échecs. C'est pas des échecs. Tout homme qui attend un enfant dont sa femme ne conçoit pas, si on donne à Zacharie les micros ce matin, qu'il tienne les discours, il parlera mieux que moi. Mieux.
Il parlera mieux que quiconque. Parce que Zacharie est passé par là. Et ma Bible dit Zacharie a prié pour ça, a reprié, a encore prié, jusqu'à oublier la chose. Mais Dieu n'avait pas oublié. J'annonce à quelqu'un que Dieu n'avait pas oublié. Je dis à quelqu'un que Dieu n'avait pas oublié. Pour dire qu'il n'oublie jamais. Il n'oublie jamais. Je suis venu dire à quelqu'un, ta prière formulée à Dieu quand tu avais 2 ans, ce matin il a la capacité de les réaliser. Je dis à quelqu'un, ta prière formulée à Dieu quand tu avais 6 ans, je dis à quelqu'un ce matin, il a la capacité de les réaliser. Je dis à quelqu'un, ta prière formulée à Dieu il y a 20 années passées, ce matin, ce même Dieu-là a la capacité de les réaliser et te donner ce que tu lui as demandé il y a 20 ans. Et qu'on a conduit quoi? Les 20 années avant l'exaucement, c'est des échecs. Non, c'est la maturité. Demain, quand tu tiendras le micro, tu parleras différemment. Tout celui qui veut affronter les stades dans le monde de l'évangile. Affronter les stades dans le monde de l'évangile. Il doit voir les générales Sony. Ça, c'est une réalité. Il doit voir l'archibishop Coutinho. Pour ne citer que les deux là. Il doit voir aussi l'évangéliste Kizamina Kibila. Tout celui qui veut affronter. Mais si tu vas chez eux, tu leur poses la question. La plupart te diront c'est pas tous. C'était pas facile. La plupart te diront, quand on a commencé, on avait tendance, on a échoué. La plupart te diront ça. Mais ils te diront à la fin, on a fini par avoir la victoire. Les choses qui semblent être des échecs, que toi tu peux penser. Et puis, quels frères et sœurs, quelques personnes, ils abandonnent la foi quand c'est la 4e fois. Ça dit Élie et son serviteur sur Carmel, en train de prier. Quelques personnes, ils abandonnent la foi quand c'est la 3e fois. Ils prient, ils ne voient rien, rien ne se passe. Ils disent non, le Dieu comme a dit là, il ne fait rien. Le Dieu comme on sait, il n'a rien. Le Dieu comme a appris, il ne fait rien. Quelques personnes abandonnent la foi quand c'est la 4e fois. Mais ceux qui sont arrivés à la fin, les jusqu'au boutiste, te diront les soi-disant échecs, c'était pas des échecs, c'était le processus de Dieu pour nous amener à la victoire. Et puis quelquefois, quand Dieu rend quelquefois des choses faciles, son côté Dieu, son côté mystère, j'ai comme l'impression que ça tombe. Quelquefois il aime rester mystère. Tu lui demandes, tu lui fais des vœux, tu lui supplies Seigneur donne-moi, fais ceci. Quelquefois il aime rester mystère. Quand Dieu fait ça, il garde ce côté mystère. Je suis venu dire à quelqu'un, tu n'échoues pas, tu n'es pas en train d'échouer. Je dis tu n'échoues pas, tu n'es pas en train d'échouer parce que tu n'as rien vu, parce que tu as comme l'impression que tu n'as pas encore touché. Je t'annonce qu'il y a une 7e fois. Ton amen est trop. Je t'annonce qu'il y a une 7e fois. Je suis venu annoncer cette 7e fois. Je préfère peut-être citer ici, comme je dis dans ces versets. Je préfère citer ici. Je t'annonce. Maintenant, regardez là où les Juifs, quand ils ont demandé, et puis Pilate et Ponce Pilate ils ont dit, voulez-vous qu'on libère Barabbas à la place de Jésus? Tous ont dit non, donnez-nous Barabbas. Celui-ci crucifié. C'est un imposteur. Il dit des choses qu'il ne maîtrise pas. Celui-ci tué. Ils ont cru humilier Jésus. Ils ont cru humilier Jésus. À leurs yeux, on l'a arrêté. À leurs yeux, on l'a fouetté. À leurs yeux, on lui a fait du mal. À leurs yeux. Et puis finalement, on amène Jésus jusqu'à la croix. À leurs yeux, on l'a pendu. Quand on était en train de pendre Jésus, tous se disaient ça y est, on l'a humilié. Et puis bizarrement, mais écoutez ce qu'ils ont dit à Jésus. Mais tu as sauvé les autres. Toi-même, sauve-toi. Tu as ressuscité les autres. Toi-même, sauve-toi. Il était là calme, sans inquiétude. Il savait ce que son père allait faire. Les matures en Dieu, ils agissent comme ça. On t'insulte, on t'humilie, on dit des choses sur toi. Tu es calme. Il sait
ce que Dieu va faire. Une fois, un des amis de l'Europe, m'a dit, mais toi, ton église là, pourquoi tu ne mets pas de pavement? Pourquoi tu ne mets pas la climatisation? Tu ne vois pas les autres? Je lui ai dit, tu vois les sables qu'on piétine là, a acheté une parcelle à 270 000. La vie est faite de priorités. Ici, on est locataire. On va embellir jusqu'au. Pour casser ça, ça c'est des pertes. Mais j'attendais qu'on ait de l'assurance. En ce moment, on ne peut plus jamais perdre l'adresse à Gitambo. Si d'autres églises perdent les adresses parce qu'ils sont locataires, jamais nous. Je lui ai dit, donne-moi quelques temps. Il est question des années. Toi, tu viendras prêcher dans mon église. Tu vas envier les strades. Tu monteras sur une moquette. Tu as la couche. Quand tu mets la chaussure, tu as comme l'impression que ça absorbe ta chaussure. Tu auras la fraîcheur sur les sacs. J'ai dit, donne-moi quelques temps. Là, tu penses que je suis en train de jouer. Je ne joue pas. Je suis dans le processus de Dieu. Ici d'ailleurs c'est mieux. Hein? Les gens de Bangala savent. On prie à ciel ouvert. À ciel ouvert. On a commencé comme ça. Notre toiture, c'était une bâche. Avant qu'on quitte Bangala. Chaque dimanche on mettait la bâche. Mais il faut voir la chaleur. Il faut voir ça. Il faut supporter cette chaleur. Mais c'était quoi? Dieu nous a menés ici. Il voyait ici, on doit souffrir. Les choses qu'on appelle des fois des souffrances, ce ne sont pas des souffrances. Beaucoup d'idées traversent ce matin. D'autres, Dieu partira avec vous de la pauvreté à la richesse. Maintenant tu m'expliques bien, tu m'écoutes bien ici. La pauvreté n'est pas un échec pour toi. Ou c'était pas un échec. La pauvreté, c'était l'école de la gestion de la souffrance, de la richesse. L'école de la gestion de la richesse, c'était la pauvreté. Mais quand les gens te voyaient pauvre, ils pensaient que tu as échoué. Tu n'as pas échoué. Dieu te fait passer par là. Pauvreté, crise, manquement, pour que tu apprennes à gérer la richesse. Que tu ne sois pas celui qui gaspille, que tu ne sois pas celui qui dilapide. Les fils de ces messieurs prodigues, ils n'avaient pas de notion de la gestion de biens. La Bible dit qu'il est allé dilapider. Mais celui qui est resté à la maison avec le Père lui a mis dans le processus de la gestion. Et quand son frère rentre, il s'est fait du mal pour hier. Moi je suis avec toi, tu ne me donnes pas, tu ne fais rien pour moi. Alors que lui il est rentré, tu as tué un bœuf. Son père lui a dit, tout ce que j'ai est pour toi. Pour lui, pourquoi? Parce qu'il a la gestion. Il connaît la gestion. Il dit tout ce que j'ai, c'est pour toi. Toi, tu te fâches pour un bœuf, mais tout ce que moi j'ai, ça te revient. Parce qu'il a appris la gestion. Dieu était en train de t'apprendre des choses. Ouais, il était en train d'apprendre des choses. Quelques-uns croient que pour la gestion retard du mariage. Non, Dieu est en train de te donner la maturité des choses. Il est en train d'apprendre la gestion des choses. Maintenant, écoute, j'étais en train de parler de Jésus.